Amen. Que Dieu soit loué pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Nous croyons à la prière faite dans ce lieu. Parce que la prière des saints a beaucoup plus de confiance, a beaucoup plus de puissance. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Le verset 26 jusqu'au verset 30. Genèse 27. Le verset 26 à 30. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Oh, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, s'il est assis, on va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Alors Isaac, son père, lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. 30 pour finir. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint à la chasse. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, que Dieu soit béni. Les thèmes que nous allons partager ce matin, on les sous-thème parce que nous avons notre grand thème que nous parlons sur la multiplication. Aujourd'hui, je vais parler sur la bénédiction d'Isaac. Ici, la Bible nous montre comment est-ce que Isaac, comme était un père, voulait bénir son fils. Or, en réalité, la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob, c'était une bénédiction qu'Isaac avait réservée à son fils Ésaü. Oh, alléluia. Mais nous connaissons l'histoire, la Bible dit, lorsque Isaac parlait avec Ésaü, Rebecca avait entendu ce que Isaac disait à Ésaü. Tellement Rebecca savait que la bénédiction n'est pas la bénédiction d'Ésaü. La Bible dit, Rebecca révéla ce que le père disait à Ésaü. Que mon fils, voilà ton père, va bénir ton frère. Mais moi, je veux que cette bénédiction soit pour toi. Isaac dit à sa mère, mais si le père il comprend que ce n'est pas moi Ésaü, et il me maudit. Donc ici, Isaac avait beaucoup plus peur de la malédiction que de la bénédiction. Oh, alléluia. Parce qu'Isaac a dit, si le père a dit, c'est pas moi, il me maudira. La mère a dit que cette malédiction tombe sur nous. Mais toi, Isaac, écoute seulement mon frère. Oh, alléluia. Donc, beaucoup de femmes ont parlé dans la Bible. Nous avons vu Ève parler, cela a amené la mort. Nous avons vu, et qui encore Daniel a parlé, cela a amené la mort à Samson. Mais rien de que lorsqu'il a parlé, oh alléluia, cela a amené la bénédiction à son fils.
c'est Isaac. Oh, Jacob. Alléluia. Par définition, lorsqu'on parle de la définition, pour définir la bénédiction, comme tout le monde, généralement, littéralement, comme tout le monde dit, les hommes disent que tout le monde disons que la bénédiction vient en hébreu qui dit bénézer, qui signifie prononcer des bonnes paroles sur quelqu'un. C'est que nous tous nous connaissons. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Prononcer des paroles sur quelqu'un. Mais Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible me dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chacun. Mais selon la définition, la bénédiction est se prononcer des bonnes paroles. Mais Proverbe me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et n'en fait suivre d'aucun chacun. Donc, la bénédiction de Dieu n'est pas la richesse. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas des voitures. La bénédiction n'est pas venir au Canada. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La bénédiction n'est pas des habits. La bénédiction n'est pas se marier. Parce que je vois beaucoup de gens se marier et ils disent que je suis venu parce que j'ai reçu le mariage. Non. La bénédiction n'est pas les mariages, n'est pas les habits, n'est pas l'argent, n'est pas devenir riche. Oh, toutes ces choses que je peux citer ici, ce sont des conséquences de quoi? De la bénédiction. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc, selon la définition, prononcer des bonnes paroles. Nous avons vu Isaac a prononcé des bonnes paroles à son fils Jacob. Mais moi, je peux définir aujourd'hui, selon moi, alléluia, je définis la bénédiction comme étant un pouvoir surnaturel ou bien un pouvoir spirituel qui te pousse vers l'avant, qui te pousse vers le progrès. Oh, alléluia, qui te pousse dans la prospérité, qui te pousse dans la réussite. Oh, n'oublie pas, dans chaque étape de la vie, l'homme précise la bénédiction. Dans chaque étape de la vie. C'est pour ça que vous allez comprendre. Lorsque Dieu créa, la Bible dit il a établi l'homme et la femme. Après d'établir tout sur le jardin, Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu dit soyez bénis et multipliez-vous. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu a compris. Après avoir créé l'homme, ça c'est une autre étape. L'homme précise de quoi? De la bénédiction. L'homme précise d'un pouvoir qui va le pousser vers l'avant, qui va le pousser pour réussir, qui va le pousser pour prospérer. La Bible dit Dieu bénit. Donc à chaque étape de la vie, l'homme précise d'une bénédiction. Oh, alléluia. C'est pour cela, après le déluge, lorsque Noé sortit de l'arche, la Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Pourquoi est-ce que Dieu bénit Noé? C'est parce que Dieu a compris ça ici, là où Noé est arrivé, et une autre étape. Je dois faire quoi? Donner un pouvoir pour permettre à Noé de faire quoi? De réussir dans ce monde. Pour permettre à Noé de faire quoi? De progresser dans ce qu'il va faire. La raison pour laquelle le fils prodigue, si c'est comme ça qu'on dit, alléluia, le fils prodigue avait échoué. Pourquoi? Parce que le fils prodigue, il avait pensé qu'avoir les pieds, la part de mes pieds, c'est la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il est sorti avec ça, il a fait quoi? Il a échoué. Il a échoué pourquoi? Si lui, il avait les pieds, il avait l'argent, il avait tout, mais il a échoué pourquoi? Cet enfant a échoué parce qu'il lui manquait de bonnes paroles. Il lui manquait le pouvoir qui est surnaturel, qui va permettre à cet enfant
Quelqu'un me suit ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 27. Le verset 34. Je vais expliquer une chose ici. Genèse 27, le verset 34. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Genèse 27, 34. Amen. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Non, on peut seulement s'arrêter là-bas. Alléluia. Ici, lorsque Isaac a béni Jacob, alléluia. La Bible dit, après avoir béni Jacob, il quitta son père. Parce qu'Ésaü, son frère, faisait quoi? Il est venu. Mais Ésaü, lorsqu'il revenait, il pensait, de la manière dont je pars chez mon père, j'aurai la bénédiction. Lorsque Ésaü est arrivé, le père lui dit que ton frère a déjà pris la bénédiction. La Bible dit, Ésaü a pleuré, plein d'amertume. Mais je me posais la question lorsque j'ai médité cette partie. Pourquoi est-ce que Ésaü a pleuré? Parce que son père Isaac, il avait tout. Isaac avait des bétails. Isaac était fort riche. Alléluia. Dans cette période-là, Isaac était millionnaire. Mais Ésaü, il pleure pourquoi? S'il n'a pas reçu de bénédiction, il peut recevoir le bien de son père. Mais Ésaü, il pleure pourquoi? Oh, alléluia. Parce qu'Ésaü va comprendre ce que Jacob a reçu est plus puissant que ce que moi je peux recevoir. Donc cela me fait arriver à comprendre que je peux avoir tout dans la vie. Mais si cela n'a pas la bénédiction, la bénédiction ici, c'est de dire, ce n'est pas ce qu'on a, ce n'est pas des biens physiques, ce n'est pas des biens matériels, mais c'est un pouvoir. Un pouvoir qui va te pousser vers l'avant, qui va te pousser pour la prospérité, qui va te pousser dans la réussite, qui va te pousser. Lorsque Ésaü s'est retourné, Ésaü a pleuré. Ésaü à sa tête, à son cœur, Ésaü a dit, mon échec commence ici. Alléluia. Ésaü a dit, non. Jacob va me surpasser. Ésaü a dit, c'est fini pour moi. Parce que Ésaü savait bien que les paroles que le Père a prononcées, c'est cela qui va faire que Jacob puisse prospérer. Et la Bible dit ici, lorsque Isaac parlait à Ésaü pour la bénédiction, non, ce n'est pas seulement parce que Isaac était devenu vieux. Oui, parce qu'il était vieux. Mais dans quelque sorte, Isaac avait compris que l'âge d'Ésaü est déjà avancé. Ésaü veut entrer dans une autre étape de la vie. Il faut que moi, le père, je faut quoi? Je le bénis afin que Ésaü puisse réussir dans la vie. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dans chaque étape de la vie, si tu comprends que mon fils vient franchir une étape de la vie, toi, comme un père, comme un parent, il faut faire quoi? Il faut le bénir. Isaac avait compris que cette étape, Ésaü est déjà grand. Donc, Ésaü doit aller faire sa vie. Il faut que je fasse quoi? Je le bénis. Il faut que je le bénis. C'est pour cela Ésaü, lorsqu'il est retourné, il n'y a pas de bénédiction d'Ésaü a commencé à pleurer. Mais Ésaü, tu vas pleurer pourquoi? Si ton père, Isaac, il est fort, mais il est fort riche, il a tout. Pourquoi est-ce que tu vas pleurer? Tu vas pleurer pourquoi? C'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur de maman, je peux mourir aujourd'hui. Mes enfants demain seront bien. La personne dit cela parce qu'il compte, il a 3 maisons, il a 5 maisons. La personne dit cela parce qu'il sait que moi, j'ai des comptes bien costauds. Alléluia, mon fils. Mais il oublie cela, que dans ce monde où nous vivons, ce n'est pas seulement le physique, mais il y a aussi les esprits. Les esprits peuvent faire que ce que ton enfant a reçu aujourd'hui peut compliquer cela. Les esprits peuvent faire que demain, l'échec atteint tes enfants. Les esprits
c'est là la bénédiction est très importante. Parce que la bénédiction me protège dans le monde des esprits et dans le monde physique. Si je reçois cette parole, qui est une bénédiction, cela protégera mes pieds, protégera ma vie. Cela fera que moi je puisse avancer. Celui, la personne qui est bénie, c'est cette personne-là, partout où il arrive, la porte s'ouvre. Partout où il est, des gens lui amènent des faveurs parce que des paroles de bénédiction c'est lui. Oh, alléluia. Je vais parler du principe pour être béni. Ou bien la condition pour être béni. Genèse chapitre 27. On commence dans le verset 26, vous pouvez répéter le verset, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez lire. Oui, 26 descend. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisez-moi, mon fils. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement. Puis il les bénit. Oh, Amen. La Bible dit, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il est béni. Donc cela veut dire, si Isaac n'avait pas senti l'odeur, Jacob ne serait pas béni. La condition pour être béni, il faut avoir un habit. Et cet habit, l'habit qu'Isaac avait porté, l'habit n'était pas l'habit d'Isaac. L'habit était l'habit de qui? De Saoul. Donc cela veut dire, lorsque le père bénissait Isaac, lorsque le père bénissait Jacob, à l'intention de il bénit qui? Et Saoul. Parce que le père a senti l'odeur. L'odeur c'était l'odeur de qui? De Saoul. Donc la condition pour être béni, il faut porter les habits de Saoul. Ça entre? C'est bon? Tout de même? Donc il faut porter les habits de Saoul. C'est pour cela la mère avait dit à Jacob, donc prends les habits de qui? De ton frère. Parce que la mère savait. Seulement si c'est Isaac, si c'est Jacob, il ne sera pas béni. Il faut porter les habits de qui? De Saoul. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Oui. Éphésiens 3, 1, je lis au nom de Jésus. 1, 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En Christ. Donc la condition pour être c'est pour cela Jacob a pris les vêtements de Saoul. Donc il faut porter les vêtements de Saoul pour être béni. Or, la période dont nous vivons ici, Esaü n'est plus. Alléluia. Nous avons pris Esaü. Alléluia. Or, la Bible dit, il y a une bénédiction en qui? En Christ. La bénédiction n'est pas hors de Christ, mais la bénédiction est en qui? En Christ de Jésus. Oh, alléluia. L'unique condition pour recevoir la bénédiction, il faut être en Christ. Ceux qui sont en Christ ici, qui est en Christ? Parce que Isaac, lorsqu'il bénissait, il a senti le dé. Donc, quelque part, ce n'était pas les efforts de qui? De Jacob. Ce n'était pas parce que Jacob était parti à la chasse. Non, ce n'était pas parce que sa mère avait préparé les gibiers. Non, ce n'était pas les gibiers. Alléluia. Mais c'est les vêtements. Parce que le Père a senti. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Père peut sentir l'odeur de Christ en toi. C'est vrai que le Père aujourd'hui peut sentir l'odeur de Christ en toi. C'est vrai que lorsque le Père te voit, il voit Christ en toi. Oh, alléluia. La Bible dit, ma vie est cachée en Christ. Et Christ en qui? Oh, en Dieu. C'est vrai que le Père, lorsqu'il te regarde, il voit Christ en toi. C'est pour cela, la bénédiction te passe
une nouvelle créature, parce que nous sommes en Christ. Isaac bénit à l'intention qu'ici c'est qui? C'est Esaü. Je bénis Esaü. Parce qu'il a senti l'une des conditions pour être béni. Prendre le vêtement d'Esaü. Je dis, Esaü, ici, c'est l'image de Christ. La Bible dit, il nous a donné toutes sortes de bénédictions célestes dans le lieu spirituel, dans le lieu céleste en qui? En Christ. Donc, si je suis en Christ Jésus, j'ai le privilège d'être béni. Si je suis en Christ Jésus, j'ai le privilège. Peut-être quelqu'un peut se poser la question en disant, mais le pasteur dit qu'il faut être en Christ. Mais je vois aussi les païens, ils sont dans. Il y a une différence, être riche et être béni. Oh, alléluia. Il y a une très grande différence. Il y a ces gens-là qui sont riches parce qu'ils ont le matériel, mais ils n'ont pas la bénédiction. Donc il faut être en Christ Jésus. Dieu doit sentir l'odeur. Qu'est-ce que toi tu sens? Tu sens quoi? Le péché, tu sens quoi? Quelle odeur qu'on peut sentir en toi? L'odeur de quoi? De l'orgueil. L'odeur de quoi? Parce que cette odeur empêchera la bénédiction de descendre sur toi. Si Jacob avait un autre odeur, cela signifie que Isaac n'allait pas bénir. C'est la malédiction qui va faire quoi? Qui doit venir. C'est pour cela, beaucoup de gens, au lieu de recevoir la bénédiction, ils reçoivent quoi? La malédiction. Pourquoi? Parce que l'odeur qu'ils ont, ce n'est pas l'odeur de Christ. Ici, lorsque je parle de l'odeur de Christ, je parle aussi du mélange. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Beaucoup de gens croient être à l'église, c'est être en Christ. Ils sont à l'église, mais ils mélangent encore d'autres choses. Dans le lit céleste, en Christ. Donc Jésus-Christ est la base de ma bénédiction. Est la base de ta bénédiction. Jésus-Christ est le fondement de notre bénédiction. Si je vais être béni, il faut que je dois avoir le vêtement de Christ. Je dois avoir le vêtement de Christ. Et je vais poser une question ici. Qui peut bénir? Hein? Qui peut bénir? Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux 7, 7. Hébreux 7, 7. Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredire. Il n'y a pas une contradiction. C'est pour ça la raison pour laquelle Isaac doit bénir qui? Jacob, parce que c'est lui qui est le supérieur. Mais ma réponse ici, qui doit bénir? Oui, c'est le supérieur. Mais ici, j'aimerais mieux parler de qui? Du Père. Alléluia. C'est le Père qui a l'autorité de bénir son fils. Parce que son fils est inférieur. Ici, je ne parle pas seulement du Père spirituel. Je parle aussi du Père biologique. Je parle aussi du Père adoptif. Je parle aussi de toutes les personnes qui ont comme responsabilité des pères. Il a le droit de bénir. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire des choses. Beaucoup de pères aujourd'hui ne bénissent pas les enfants. Ils maudissent les enfants. Oh, alléluia. Yo, quelqu'un pour être total, yo. Soit la vie totale, yo. Oh, j'ai dit, la bénédiction, c'est un pouvoir surnaturel, spirituel, qui pousse quelqu'un vers la foi.
Alléluia. Donc c'est le Père qui bénit le Fils. C'est le Père. Au début, si j'avais dit à chaque étape de la vie, le Père doit faire quoi? Doit bénir. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est né de Marie. Alléluia. Le Père était qui? Était Joseph. Parce que tout le monde voyait que Jésus était le fils de qui? De Joseph. Mais Jésus, lorsqu'il grandissait, en aucun jour, Joseph a pris le pouvoir de bénir Jésus parce que Joseph n'était pas le Père. La Bible dit, lorsque Jésus est allé voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Lorsqu'il est sorti, a prié le baptême, la Bible dit, une voix est sortie où? Dans les cieux, pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, bien à qui j'ai mis ma confiance. En hébreu, lorsqu'on dit à qui j'ai mis ma confiance, cela veut dire que le fils que moi j'ai béni. Donc Dieu comme Père, il a compris que cette étape, c'est une autre étape. Jésus, mon fils, veut commencer son ministère. Il ne peut pas commencer comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent des choses de la vie sans la bénédiction. Ils échouent. Non, je suis venu dire à quelqu'un, avant de commencer, il faut que la bénédiction tombe sur toi. Oh, personne n'entend ce que je dis. Avant de commencer, toutes les choses que tu peux commencer, même le travail, même le commerce, même le mariage, même une relation, avant de commencer, il faut attendre la parole de bénédiction. Parce que la bénédiction va te pousser vers l'avant, va te pousser à prospérer, va te pousser à exceller, va te pousser à progresser. Dieu comme le Père, il a confirmé que Jésus ne vient pas de Joseph, ne vient pas de quelqu'un, mais il vient de moi, Jésus. Il vient de moi. La voix est venue du ciel, c'est mon fils. Il lui a béni pour commencer son ministère. Ne commence pas sans la bénédiction. Dis à quelqu'un qui a accordé de toi, ne commence pas sans la bénédiction. Kobanade ça qui va pas mon c'est lui sur mon fils. Donc c'est le Père qui a le droit de bénir. C'est le Père qui doit bénir. Et lorsque Isaac est venu, il commence maintenant à bénir Jacob. J'ai donné une définition. La première définition, j'ai dit, prononcer de bonnes paroles sur quelqu'un. Et maintenant ici, Isaac a commencé à prononcer de bonnes paroles sur son fils. Isaac a dit, Dieu te donne la rosée du ciel. C'est une bonne parole. Dieu te donne la rosée du ciel. Je me posais la question, est-ce que lorsque Jacob marchera, la rosée va descendre sur lui? Or, en réalité, Isaac voulait seulement dire à Jacob, par rapport aux paroles qu'il prononçait, que Dieu te donne la rosée du ciel. Ici, Isaac est référé. La rosée, Isaac est référé de la grâce. Il voulait seulement dire à Jacob, partout où toi tu seras, partout où toi tu vas travailler, la grâce va t'accompagner. En quelque sorte, la personne qui est bénie, il ne travaille pas seul. La personne qui est bénie, il ne fait pas des efforts pour réussir. Alléluia. Celui qui est béni, il n'y a pas des efforts. Or, il ne pousse pas. Mais la personne qui est bénie, c'est la grâce qui l'accompagne. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de l'exception. Lorsqu'on parle de la grâce, cela signifie que ce n'est pas moi qui fais. Lorsqu'on parle de la grâce ne rend pas compte de mes défauts. La grâce ne rend pas compte de ce que je suis. Mais la grâce rend compte de ce que Dieu a dit pour moi. De ce que mon Père a prononcé pour moi. C'est ça la grâce. Il a dit la rosée, que Dieu te donne la rosée. Nous voulons seulement dire à Jacob, partout où tu iras, même les choses sont difficiles, mais à cause de la rosée, des choses seront faciles pour toi. À cause de la rosée, des portes s'ouvriront pour toi. Moi aussi ce matin, je viens comme Isaac, je viens bénir la vie de quelqu'un. Pour lui dire ce matin, partout où tu seras, oh, la grâce t'accompagnera. Ici dans ce pays, au Canada, même des difficultés, même des problèmes, même ils sont fermés à gauche, à droite, mais la grâce de Dieu t'accompagnera. La Bible dit, la grâce m'accompagnera.
t'accompagnera. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne dans ton mariage, t'accompagne dans tes affaires, t'accompagne dans ton travail, t'accompagne partout où tu seras. Ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est la grâce fera pour toi. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de la main de Dieu. Isaac voulait seulement dire à Jacob, lorsque tu marcheras, la main de Dieu va t'accompagner. Si la porte était fermée, la main de Dieu ouvrira la porte pour toi. Je prophétise ce matin. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la main de Dieu ouvre une porte que la famille avait fermée. Ouvre une porte que les sorciers ont fermée. Que cette porte soit ouverte ce matin à cause de la grâce. À cause de la grâce. Isaac a dit encore. Il a parlé de la rosée du ciel et il a dit la graisse de la terre. Est-ce que la terre peut faire sortir de la graisse? Oh, alléluia. Alléluia. Isaac voulait se dire à Jacob, partout où toi tu seras, tous les foulerons, les plantes de tes pieds, cette terre jamais va enfermer les richesses qui se trouvent à la terre. Cela veut dire, partout où tu seras, les richesses de cette terre sera ton partage. Oh, personne ne peut ce que j'ai dit. Si aussi au Canada, il y a des richesses à la terre, que la terre s'ouvre pour toi. Non, il faut m'en prendre mais il faut m'en prendre par richesse en Bokamana. C'est pour ça que la Bible dit, partout où Jacob était parti, lorsque Jacob va creuser, attends, il va faire quoi? Maïosani. Parce que la graisse de la terre. La terre qui donne la graisse. Ma belle fou, ma belle. Et puis ça, on dit sur le Goluka. Oh, alléluia. Portez au temple là. Non, je vais dire quelqu'un. Non, sois malheureux. Que les paroles que je parle ce matin, c'est une bénédiction pour toi. J'ai dit ici, il y avait des choses difficiles. Oh, là où tu as foulé, c'était Canada et puis ça mène yo. Dans les richesses à Canada et puis ça mène yo. Partout aux Zala. Même aux Aouapi. Même où tu es où, que la terre te soit favorable. Isaac a essayé de dire des peuples qui soient soumis. Ici, Isaac faisait allusion, oh, tes peuples soient soumis, c'était le signe de la soumission, c'était le signe de l'autorité, c'était le signe de la supériorité. Il voulait seulement dire à Jacob, partout où tu iras, même étranger, dans une terre étrangère qui n'est pas la tienne. Oh, alléluia. Mais ces peuples vont faire quoi? Ils seront soumis à toi. Oh, alléluia. Isaac n'a pas donné l'argent à Jacob. Pour dire Jacob, partout où tu iras, cet argent va corrompre déjà. Non. Mais Isaac a dit, partout où tu iras, les peuples vont faire quoi? Vont se soumettre. Donc cela signifie, lorsque Jacob entre dans un pays, non, j'enlève le nom de Jacob. Non, je mets mon nom. Toi aussi mets ton nom. Cela signifie, lorsque j'entre dans la terre du Canada, le peuple canadien, lorsqu'ils me voient, ils vont se soumettre. Ils vont voir en moi la supériorité. Oh, alléluia. Ils vont voir que cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Que le peuple soit soumis devant toi. Non seulement le peuple, que l'argent aussi soit soumis devant toi. Oh, alléluia. Que le travail soit soumis. Il lui a dit, sois le maître de tes frères. Et c'est très profond. Or, Isaac n'a pas limité seulement la supériorité de Jacob dans des nations, dans sa famille aussi. Sois le maître de tes frères. Je dis bien, après il a dit, tes frères feront quoi? Ils vont s'agenouiller devant toi. Sois le maître. Et le fils de ta mère s'agenouille devant toi. Ici, je me réfère de qui? De Joseph. Oh, alléluia. Amen. Je me réfère de qui? De Joseph. Oh, alléluia. Amen. Joseph était le fils de qui?
Alléluia. Amen. Joseph était le fils de qui? De Jacob. Jacob était le fils de qui? D'Isaac. La bénédiction de se soumettre, était donnée à qui? À Jacob, qui était le père de qui? De Joseph. Mais cette bénédiction est descendue jusqu'à qui? À Joseph. Donc cela veut dire, si moi je suis béni, mon fils aussi sera béni. Oh, alléluia. La parole que Dieu m'a donnée, si Dieu m'a dit que je vais dominer, mon fils aussi dominera. Ata mon candier, ata mon salignoso, ata mon finier. Donc je vais seulement te dire maintenant, c'est que toi tu es, c'est ce que aussi ton fils est. Alléluia. Parce que Dieu a dit, Jacob, Isaac a dit, tes frères s'agenouillent. Lorsque les frères de Joseph, malgré qu'ils ont vendu Joseph, malgré qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait pour Joseph, mais lorsqu'ils ont vu Joseph, il faut quand même. Ils vont s'agenouiller pourquoi? Parce qu'ils verront en toi la supériorité. Ils vont s'agenouiller pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la supériorité. Parce qu'en toi, il y a la bénédiction. Ces frères ne vont pas s'agenouiller parce que tu as l'argent, non. Ils ne vont pas s'agenouiller parce que tu as, je ne sais pas quoi. Mais ils vont s'agenouiller parce qu'en te voyant, ils vont voir la bénédiction. J'avais dit la bénédiction, c'est un pouvoir qui te pousse vers l'avant, qui te pousse vers la prospérité. Le fils prodigue avait échoué parce qu'il pensait que recevoir les biens finit pour moi. Non, les biens ne suffisent pas, mais la bénédiction est plus grande que le matériel. Parce que la bénédiction va faire que tu ailles vers l'avant. Ce fils, malgré les biens qu'il a reçus, il a échoué. Oh, alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de matériel, mais j'ai besoin de la bénédiction. Parce que la bénédiction fera que les matériels viendront auprès. Alléluia. Si je suis béni, les matériels viendront. Si je suis béni, des voitures viendront. Si je suis béni, la tête de ce pays s'ouvrira, sa bouche pour me donner ses richesses. Si je suis béni, si j'ai des pieds sans la bénédiction, cette terre va s'ouvrir pour faire quoi? Pour avaler ce que j'ai. Mais à cause de la bénédiction, rien ne va se passer. C'est un pouvoir pour te pousser vers l'avant. Nous avons besoin de ce pouvoir. C'est pour cela Isaac a compris. L'étape dont mon fils Esaü va commencer, il veut commencer, il a besoin de la bénédiction, du pouvoir. Maintenant, ma question est celle-ci. Toi, tu commences comment? Tu es venu ici comment? Lorsque tu es entré ici, tu as commencé comment? Tes enfants commencent comment? Est-ce que tu ne sais pas que commencer l'école, c'est une autre étape de la vie? Tes fils commencent comment? Toi, tu es sûr de la sécurité des canaux. Tu es sûr de la sécurité des garderies. Non, ils sont là, pas de problème. Ils commencent comment? C'est pour ça que tu vois au bal d'Aka, au Québec, tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque la bénédiction. Et qui t'a béni? Ça, ce sont des questions que je me pose. On commence comment et qui m'a béni? J'étais béni par qui? La personne qui m'a béni, est-ce qu'il avait le mandat de bénir? Il était capable de bénir? Oui. Non, la personne qui m'a béni, il était capable. Mais moi qui étais béni, est-ce que j'ai l'odeur de Christ? Ce sont des questions qui me viennent en tête. Je pense que ces questions aussi viennent aussi dans ta tête. Est-ce que j'ai l'odeur de Christ en moi? Peut-être qu'il y a l'odeur qui empêche la bénédiction de venir. Non, on t'a déjà béni. Mais cette bénédiction ne se matérialise pas. Parce que
me souviens encore, un jour dans la Bible, il y avait deux personnes qui ont péché devant Dieu. Ils se sont résolus entre elles de prendre des feuilles de figuier pour faire le vêtement. Et c'est caché. Oh, alléluia. Lorsque Dieu est venu, non, nous sommes revenus dedans. La Bible dit, non, l'habit qu'ils avaient fait, c'était pas ça. Dieu a tué. A vexé les sangs. Il a pris la peau et les a vêtus. Donc, pour faire comprendre seulement qui est ici ce matin, écoute-moi, l'auteur, peut-être on dit non, moi je sens bien. Non, Dieu a compris que maintenant ils ont péché, oui, par rapport à ma compassion, par rapport à ma miséricorde, je me suis rapproché d'eux. Mais cet habit-là, ce n'est pas ça. Et apôtre Paul dit ça dans Galate. Que cet habit que nous portons, c'est qui? C'est Christ. Yolatani. Il a mani Yolata. Il a mani. Il y a au monde, on a griffe nos soldats à l'amour. A tout pour Minzoto. Oh, le Chamamoto. Oh, Soginib. Oh, là, ce n'est pas ça qui va attirer la bénédiction de toi. Non, non, non. Donc, c'est un peu et dans ce le lait de Jésus. C'est pour la raison pour laquelle c'est moi ici. Oh, le véritable vêtement qui peut attirer la vérité, qui peut attirer la bénédiction. C'est qui? C'est Christ. Il faut avoir Christ en toi. Oh, Christ, il n'y a pas de bénédiction. Oh, alléluia. Oh, Christ, il n'y a pas de bénédiction. C'est là qui nous dit qu'ils sont bénis. Mais s'ils n'ont pas Christ, ça, ce n'est pas une bénédiction. Il faut comprendre que cela vient de quelque part. Cela ne vient pas de notre maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la bénédiction hors du Christ, ce n'est pas la bénédiction. Je peux aussi te bénir aujourd'hui. Mais mon problème est que l'odeur, tu es où? Je pense que je peux m'arrêter ici. Je peux m'arrêter ici. Mais je vais t'amener une réflexion. Une réflexion. Peut-être que toi, tu disais non, cette prédication est passée aujourd'hui, il va faire des silokas, il va crier, il va nous bénir. Oui, je peux faire ça. Mais je me pose la question, après savoir faire ça, toi, la bénédiction va descendre où? Mes paroles vont descendre où? Dans quel corps? C'est hors Christ ou dans la vie de quelqu'un qui a Christ? On peut se mettre